L'invité de France Bleu Creuse. La députée de la Creuse écrit aux maires. Elle leur demande de s'engager pour une gestion durable de nos forêts. Catherine Couturier est justement en ligne avec nous. Elle répond à vos questions, Léo Corcos. Bonjour Catherine Couturier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous écrivez donc aux maires de la Creuse pour leur demander d'organiser des débats, mettre en place des chartes, voter des motions, des délibérations. Vous êtes député, vous n'êtes pas ministre. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils vont répondre à votre appel ? Écoutez, tout simplement, j'ai été donc dépositaire d'une proposition de loi dans ce sens et j'interpelle au regard aujourd'hui de la situation sur la pression en matière de gestion forestière et je me suis donc adressé au maire pour qu'il s'appuie tout simplement sur déjà des communes qui aujourd'hui prennent des délibérations, des motions. Je pense aux 58 maires des Landes qui ont déposé des motions contre les coupes rases, à ces maires qui mettent en place des chartes pour la gestion forestière durable. Vous demandez aux maires de désobéir, en fin de compte, d'outrepasser un petit peu leur fonction ? Absolument pas. C'est tout à fait dans leur possibilité. J'ai déposé une proposition de loi et en ce sens, j'ai rencontré Madame la préfète, puisque vous le savez très bien, le projet Biocil et d'autres entreprises qui vont mettre la pression sur la forêt. Nous avons travaillé dans le sens d'avoir un arrêté qui s'inscrit dans le cadre de la loi existante pour justement mieux encadrer les autorisations de coupe et nous travaillons et j'espère qu'au mois de janvier cet arrêté se sortira. Alors, Madame la députée, votre démarche ne fait quand même pas l'unanimité. On entendait ce matin Nicolas Simonet, le coprésident des maires de Creuse, Jean-Claude Rousseau, le maire de Genouillat. Pour eux, votre démarche, c'est de l'ingérence et la forêt creusoise n'est pas en danger. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, qu'il y ait sur 256 communes des maires qui ne soient pas, ça ne les intéresse pas. Ça me paraît un petit peu normal. Les deux personnes que vous citez sont des représentants de la droite et de la Macronie. Donc, ça me semble normal. Ça, c'est pour des considérations politiques. J'ai reçu de nombreux remerciements. Je vais citer quelques maires. Je vais pas tous vous les citer. Maire de Juillat, Madame le maire de Saint-Gousseau, Péra-la-Nonière. Et surtout, ce qui est quand même intéressant, si vous voulez, moi je suis député et je travaille à faire des propositions de loi. Le courrier des maires m'a contacté hier pour justement faire un article à ce sujet et au sujet de ma lettre ouverte et bien évidemment à partir de ma proposition de loi. Mais que peuvent faire les maires, Madame Couturier ? 94% des forêts creusoises appartiennent à des particuliers. Mais tout à fait. Quand je vous ai cité tout à l'heure la possibilité de pouvoir encadrer, c'est à ce titre-là, les délibérations pour interdire les coupes rases, ça fait partie de ces possibilités. Donc, oui, mais la plupart des forêts sont chez des propriétaires privés. Je vais justement donner un autre outil parce que dans ma lettre, je n'ai dicté à personne ce qu'il doit faire. J'ai simplement invité à en débattre. Mais par exemple, on peut très bien dans un PLU ou un PLUI, à la commune de Cligny par exemple, à protéger 400 hectares de chênaies. Et on peut très bien définir des zones naturelles à protéger, avec des zones de continuité écologique comme les trames vertes ou les trames bleues. Et donc ça, ce sont des exemples. Je n'ai pas voulu, dans mon courrier, dicter quoi que ce soit. J'ai simplement invité les maires à se préoccuper. Les élus d'ailleurs locaux remarquent beaucoup souvent que ces travaux forestiers détruisent les sols, détruisent les chemins. Est-ce que ça veut dire donc que les particuliers ne prennent pas soin des forêts creusoises dont ils ont la propriété ? Ce n'est pas les particuliers, ce sont souvent les coopératives forestières qui, pour des questions de rapidité des travaux et de rentabilité, ne se préoccupent pas trop de la technique. Et aujourd'hui, on voit bien que nous avons une hypermécanisation qui tasse les sols, qui sont néfastes au développement de la biodiversité et qui sont aussi contraires, les coupes rases, aux intérêts des propriétaires. Parce qu'un arbre qui est coupé au bout de 30 ans, qui a très peu poussé, il rapporte pratiquement rien. Par contre, un arbre qu'on laisserait se développer 30 ans de plus, il rapporterait 10 fois plus. Donc vous voyez, c'est pas l'intérêt non plus des propriétaires à laisser certaines entreprises
coopératives forestières à faire des coupes rases. Vous appelez, si je comprends bien, à une certaine vigilance, dans le sens où le projet Biocil, par exemple, à Guéret, a été approuvé par la préfète. Vous appelez à une certaine vigilance. Vous comptez aussi peut-être rencontrer ces coopératives que vous mettez en cause pour leur exprimer votre inquiétude sur le futur de nos forêts? Écoutez, si y a un arrêté, Madame la préfète va prendre 2 arrêtés. Un arrêté concernant l'entreprise Biocil avec peut-être un certain nombre de prescriptions. Mais moi, j'ai surtout discuté avec Madame la préfète sur un arrêté par rapport aux autorisations de travaux sur la forêt. Et à partir de là, l'objectif, c'est que justement les services de l'État, et notamment la DDT, puissent contrôler justement ces travaux et encadrer. Parce que, par exemple, elle peut très bien interdire dans une zone humide, dans des pentes trop importantes, que la coupe se fasse à blanc. Et refaire des chartes aussi. Absolument. Parce que les chartes que vous citez dans vos lettres sont plus actives depuis 2020. Absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est le constat que nous avons fait avec Madame la préfète. La charte, par exemple, de la communauté d'agglomération a été élaborée sur, d'ailleurs, de nombreuses années. Ils ont mis le temps. Il y a eu vraiment des documents qui sont très, très riches. Et déjà à cette époque-là, quand elle a été signée, je crois, de date 2020, il y avait déjà le constat qu'il y avait énormément de coupes rases et des travaux qui ne se faisaient pas dans de bonnes conditions. Donc l'objectif, c'est de reprendre ces chartes et de les faire vivre. D'accord. Merci à vous, Madame la députée de la Creuse, Catherine Couturier, d'avoir été ce matin pour en parler sur France Bleu Creuse.